En fait, tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me demander pourquoi est-ce que j'avais choisi ma zone en ce qui concerne le CPI. La dernière fois, lorsque j'ai eu à trader le CPI, c'était tout simple, bon, bien évidemment le CPI américain, hein. C'était tout simplement ici. Voilà là. En l'occurrence, le 12, le 12 novembre 2024. Et comme vous pouvez le remarquer, moi j'aime beaucoup le CPI. C'est une annonce économique que j'aime beaucoup parce que lorsqu'un mouvement est donné, il va directement. Et je me souviens bien, cette position-là, ici, j'étais rentré avec, je crois, $200. En tout cas, c'est une position qui avait fait à peu près plus de $2000 de gain. Oui, je me souviens très bien. Euh, le setup, c'était en mode, voilà, c'était ici. C'était en mode, je suis en train de vouloir venir dans la zone là pour vendre. Donc, avant d'arriver là-bas, il fallait buy. C'est comme ça que j'ai buy avec la news économique. Voilà, ici. Et maintenant, j'ai vendu plus tard après. J'attendais que le prix fasse ça, revienne dans cette zone-là. Mais j'ai vendu plus tard après. Donc, compréhension de marché. Ensuite, j'avais ces trades-là que j'ai eu tout simplement à prendre. Donc, vous avez vu que le CPI là, OK, boum, il est parti. Il a donné le mouvement. Et là, maintenant, on avait tout simplement celui d'aujourd'hui. En l'occurrence, celui Aujourd'hui, c'est le 11, non? Donc, celui du 11 décembre. Celui du 11 décembre 2024. Alors, moi, j'aime vraiment beaucoup le CPI. J'ai une approche simple lorsque je vais trader les news économiques. Moi, je suis, on va dire, presque 100% hein, analyse technique. Et donc, j'utilise peu l'analyse fondamentale. J'utilise même presque pas, on va dire, l'analyse fondamentale. Parce que moi, avec l'analyse technique, je vois déjà tout. Avec l'analyse technique, je peux déjà anticiper les mouvements de prix, surtout avec l'approche SMC et SMV. Bon, on avait déjà le biais directionnel de la semaine, comme j'avais partagé, du moins comme j'avais expliqué ici. Donc, vous avez vu que ça, c'est après. Mais avant ça, j'avais expliqué tout simplement que les big boys, ok, donc les institutions, avaient poussé le prix à la baisse comme ça pour liquider beaucoup de personnes, donc beaucoup de traders, et surtout pour faire croire au retail que le mouvement est baissier. Tu vois, là, le prix a sorti genre en mode des shorts et tout, etc., pour qu'on puisse vendre. Bon, en fait, en réalité, on n'allait pas continuer à vendre comme ça, on allait d'abord remonter. Pourquoi? Parce que la liquidité de 2720 était importante. Donc, à partir de là, le biais directionnel avait déjà été donné, en tout cas le biais directionnel de la semaine passée et même de toute cette semaine hein, sur le gold. Comme vous pouvez le remarquer, après avoir réagi dans cette zone-là très spécifique, après avoir stagné ici pendant un bon moment, vous avez vu que le gold, il a bail. Quand bien même, beaucoup de personnes attendaient la vente. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Bon, bien évidemment, ça c'est sur le CPI, entry, re-entry, je vais expliquer ça. Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Bah, j'ai tout simplement cherché des positions acheteuses pendant tout ce temps. Donc, j'ai eu à peu près environ 8 positions acheteuses. Donc, j'ai bien surfé surtout le mouvement. On est sur un RA de plus de 200. Bon, comme vous le remarquez ici, hein, il y a certaines positions aussi que j'ai clôturées durant toute la semaine acheteuse. Donc, pour revenir sur le CPI, comment moi je m'y prends? Comment en fait en réalité? Parce que je ne traite pas genre toutes les news économiques. Tu vois? Moi, en gros, les news économiques, généralement, j'oublie même qu'il y a une news économique. Mais quand il s'agit du CPI, franchement, j'aime tellement euh, le CPI que à chaque fois qu'il y a CPI, même si j'ai des positions en cours, c'est-à-dire que même si je suis déjà en train d'acheter, par exemple, vous avez vu, je suis en position depuis sur le gold. OK? Je suis en position depuis sur le gold, comme pour le remarquer en bas ici. Comme je vous montrais d'ailleurs tout à l'heure. Je vais revenir en H2 et on va reback-tester tout ça hein, pour vous qui êtes là. Donc, regardez, j'avais déjà des positions. Vous avez vu qu'entre-temps, depuis le 25 novembre, j'avais commencé à trader. On va reback-tester tout ceci, vous allez le voir. Bien évidemment, donc à partir de là, donc à partir du 6 décembre, quand j'ai commencé à prendre des achats, après ce gros clean de liquidité, mon target, il est ici. C'est pour venir sauter ce niveau-là. Donc, vous avez vu que là, le biais directionnel, il a été donné. Je l'ai donné dans le canal privé. Je suis donné du biais directionnel dans le groupe. Monsieur Xavier, votre micro.
J'ai aussi donné le biais D'accord. directionnel. J'ai aussi donné le biais directionnel outre le groupe privé, le canal de formation. Donc, formation trading, là, j'ai envoyé ça là-bas. Quand bien même beaucoup de personnes avaient des setup vendeurs et tout, franchement, c'était du trading mécanique. En mode, ouais, breaker block, POI, Shosh et tout et compagnie. C'était du trading mécanique. Nous, on a la vision institutionnelle. On voit les mouvements sur le long terme. Donc, tout en sachant que la liquidité est plus importante qu'en haut, on a eu le CPI à peu près à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de broker. Je vais revenir sur celui-ci parce que c'est sur celui-ci, effectivement, que j'ai eu à trader. Alors, c'est comme je vous disais, le biais directionnel, déjà, il est haussier. C'est un fait. En tout cas, pour cette semaine. Et pour tout le temps d'ailleurs. Genre, et pour le long terme. On a un gold qui est haussier, qui est bullish depuis un bon moment. Alors, ça, ce sont les positions qui ont été prises dans la nuit. OK? Ces positions-là, elles étaient prises dans la nuit, trois positions, pendant la session asiatique. Après, on a tout de suite vu que le prix a chuté et tout et compagnie. Donc, on va revenir spécifiquement sur ces niveaux qui est là. Donc, pour ce faire, je vais passer en backtesting, OK? Pour vous remontrer tout ceci. Donc là, je vais supprimer tout ça. Et bah alors, je ne vais pas nécessairement, parce que c'est un live qui sera republié, qui sera remis publiquement, je ne vais pas nécessairement revenir sur tous les points importants, sinon ça n'aurait plus de sens d'avoir un coaching privé parce qu'il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des informations que je ne garde que pour le coaching privé. Donc, je vais seulement revenir sur comment est-ce que moi je prends la chose. Tu vois un peu, comment est-ce que je vais me comporter lors d'une annonce économique. Déjà, le gros travail, les gens sont scandalisés par les annonces économiques. Si on dit qu'il y a CPI, ok, si on dit qu'il y a CPI, les gens seront scandalisés. Ils vont se dire, ah ouais, la CPI, c'est une news économique importante. Nanana, nanana, il faut couper les positions. Mais nous, CPI ne veut pas dire couper les positions. CPI pour nous veut dire propulseur de setup. Pourquoi? Parce qu'on connaît notre billet directionnel. On sait ce qu'on fait, on sait où on va, on sait où le marché va. Vous voyez un peu. Donc, dans ce sens-là, regardez ce qui se passe. Pour revenir un peu sur le fait de décortiquer le mouvement, je vais supprimer tout ceci. Ah non, je ne vais pas supprimer ça. Ouais, bon, si, je vais le supprimer parce que c'est un schéma que j'ai déjà enregistré. Regardez, je reviens en 1 heure. Ok, je vais aussi supprimer tout ça. OK. Qu'est-ce qu'on a en 1 heure? Bah, on a un gold qui réagit dans cette zone, HTF, il prend cette liquidité, il pousse. En poussant, on se rend bien compte que la liquidité qui est convoitée, ce que nous on veut, la liquidité qui devrait être souhaitée, c'est laquelle? C'est celle-ci. Donc les 2720. Oui? Donc aussi longtemps que nous ne sommes pas arrivés dans les 2720, c'est la liquidité importante, on a le biais directionnel. On va seulement se concentrer dans cet ordre d'idée-là. Alors, là, on est en M30. Non, non, H1, on n'est pas aussi H1, M30, plus ou moins la même chose. Là, tout de suite, on voit qu'il y a un BOS qui se met en place. OK? Il y a un BOS qui se met en place. Ça, c'est le mouvement expansif. BOS, expansion. Là, si on prend l'outil boîte de gants, on a de ce niveau à celui-ci. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, ici, le prix dans ce mouvement-là, donc de celui-ci à celui-là, il y a une liquidité qui vient prendre. Prise de liquidité. OK? Ici, tu as une base, hidden base. Hidden base en confluence avec quoi? Avec un doji signature. Donc, tu as une zone qui sert ici d'étouffement de prix. Et tu remarques que l'achat est où? L'achat est dans un niveau discount, pas dans un niveau premium. Donc, on est bel et bien en discount. Techniquement, si ce niveau ne tient pas, ou du moins s'il ne tenait pas, on va avoir celui-ci, celui qui est là. OK? Mais la probabilité pour qu'on revienne ici était très faible. La probabilité qu'on revienne ici était très faible du fait du momentum. Donc, ça, ce sont les choses que tu prends en compte, que tu analyses et compagnie. OK. Donc, en gros, le mouvement qui est là, on va dire c'est dans la nuit. Ça se passe à
Bon, non, c'est le matin même, 5 heures du matin. Bon, peut-être tu l'as raté, tu n'es pas dans le trade. Néanmoins, tu as pour vocation de continuer, donc de venir dans ce niveau-là. Alors là, tu vois tout de suite comment est-ce que les choses se mettent en place. Le mouvement, 1 heure 30 minutes, a déjà retracé. Il a bail. Tu vas pas encore attendre que le prix, parce que c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Tu vas pas encore attendre que le prix fasse, je sais pas moi, par exemple ça, en considérant ici comme étant, ici là, comme étant des l'inducement, tu vas vouloir que ouais, le prix revienne encore dans une zone plus bas pour acheter et tout, etc. Non. Gold, en tout cas, il fait pas ça. Pour les gens qui traitent gold, vous savez que lorsqu'un mouvement est donné, c'est vrai, on peut avoir un retracement fort, un retracement impulsif, mais dans la grosse majorité des cas, il doit continuer son mouvement. Donc, dans ce genre de situation, tout comme Bitcoin, quand il monte comme ça, il faut maintenant prendre la HTF. Et quand je dis qu'il faut maintenant prendre la HTF, il faut savoir décortiquer le mouvement. Tu remarques bien quoi? Tu remarques que ici, le prix est venu réagir dans cette zone-là. Mais tu dois aller en LTF pour voir la correspondance. Tu dois aller en LTF pour voir à quoi est-ce que ça correspond. Et bien, mieux encore, qu'est-ce qu'a fait le prix? Tu vois? Tu es en LTF pour voir à quoi ça correspond. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le prix? Donc, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on a regardé? Ici, on marque que quand le prix monte, normalement, il doit faire quoi? N'est-ce pas? Il doit venir sauter ce niveau qui est là. OK? Mais il ne vient pas le sauter de suite. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il crée cette zone qui est là. OK? Ce que j'appelle un Smart Money Trap. OK? Et en créant en réagissant dans cette zone qui est ici, il ne fait pas que réagir là-bas. Il prend aussi la liquidité. Tu vois un peu? Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Gold, il prend des liquidités internes, externes aussi dans ses mouvements. Là, quand c'est comme ça, tu te demandes, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais trader? Alors, les traders SMC classiques, les traders SMC qui agissent de façon mécanique, les traders SMC, bref, vous savez de quoi je parle? Tout de suite, ils y verraient quoi? Ils y verraient directement là un order block. OK? Les traders SMC mécaniques là, ils y verraient un order block. Ensuite, après avoir vu l'order block, ils y verraient ici la FVG, n'est-ce pas? Ou bien, beaucoup, c'est ce que vous devriez faire, n'est-ce pas? Allô? Vous êtes là? Oui, oui, on vous suit. Voilà. Nous, c'est Donc, ce qu'on a fait déjà. c'est Ça, ce là. que vous avez déjà fait. C'est ce que, c'est ce que Mhm. beaucoup de traders SMC devaient faire. Mais, en fait, il faut savoir décortiquer les mouvements, comme je disais. Je disais que le prix, il est macro et il est micro. OK, là, il est venu réagir dans cette zone. La question, c'est, cette zone correspond à quoi en LTF? Cette zone correspond à quoi en LTF? Rien vu. Maintenant, quand moi j'arrive ici, qu'est-ce que je remarque? Et souvent, pour mieux apprécier la chose, je viens jusqu'en M3. Tu vois, ici, c'est clair. Clair dans quel sens? Regarde. Là, tu vois, le prix, il réagit dans cette zone. En gros, c'est ce que tu peux appeler zone de réaction. OK? C'est une zone de réaction. Le prix, il vient là. Mais en fait, c'est pas ça le plus important. L'information à prendre, c'est laquelle? C'est que, euh, après avoir réagi, ici, dans un premier temps, il a fait ce mouvement, mais le mouvement, il faut se poser la question, c'était pourquoi? Là, tu vois, il fait une prise de liquidité. En fait, les gens ne savent pas décortiquer les mouvements. Là, il fait une autre prise de liquidité. Alors, il y a un décompte qui commence à se mettre en place, décompte complet. OK? OK? Tu vois le truc? Or, si là, c'est le sweep liquidity, vous voyez la chose. Si là, c'est le sweep liquidity, là, c'est quoi? Le BOS. Donc, ce qui sert de liquidité qui a été prise pour réagir de la sorte au nitrate, c'est un BOS, mais c'est un BOS mineur. Donc, tu vois que si tu négliges le BOS mineur qui est là, toi, tu vas attendre le prix où? Tu vas continuer à attendre le prix en bas ici. Alors que le simple fait que ce BOS mineur soit là, il crée quoi? Une zone sécurisée. Il sécurise tout le niveau qui est en bas là. Tu peux mettre l'email là, juste pour le fun. Donc, il sécurise tout le niveau qui est en bas. Donc, les probabilités maintenant qu'on vienne en bas sont réduites. Pourquoi? À cause du BOS.
Vous voyez un peu la chose. C'est bon? Ouais, 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 très clair. Et bien donc, maintenant, il faut savoir décortiquer. Il faut savoir décortiquer étape par étape. Sinon, ça va devenir compliqué. Donc souvent, en fait, il y a des gens qui me disent, oui, mais pourquoi toi tu choisis la zone là euh, au détriment de l'autre zone? Non, en fait, c'est parce que moi, j'ai la HTF que je prends en compte, mais je prends aussi l'analyse LTF. Pourquoi? Parce que la LTF me permet de renforcer mon sentiment important sur la HTF. Mais il y a des gens, ils ne sont que HTF et ils ne sont que LTF. Donc, ils ne font pas généralement le pont entre les deux choses. Résultat, ils font le désordre. Après, ils disent que oh, le prix n'est pas déclenché. Ils sont comme ça. Après, ils accusent les brokers et autres. Bref. Donc, tu vois, ici, tu as cette smart money là, trap, mais tu n'as pas qu'elle. En fait, tu as aussi la zone qui est là. Donc, tu vois qu'à l'intérieur, maintenant, de cette structure à higher time frame, tu as cette structure qui est ici aussi, qui aussi est une fausse zone qui fait agir. Donc là, tu vois, il y a beaucoup de personnes. Regardez, je vous montre quelque chose. Quand tu es en 1 heure, tu vois ça? En 1 heure ici, tu as quoi? Tu as ce Shosh qui est là, tu as ce BOS, tu as ce BOS. Donc là, tu as, bon, là, c'était un BOS inducement. Ici, tu as la liquidité qui a été prise. Là, Shosh, nanana. Il y a des gens qui voient une zone de supply là pour commencer à vendre le gold. Surtout avec la configuration qu'il est venu faire ici, là. Tu vois, surtout avec la configuration qu'il est venu faire là, les néophytes de la structure, tu vois, là, ils vont dire que là, on a BOS, là, on a Shosh, ici, on a pris d'inducement et on va vendre. En fait, ils utilisent ça de façon mécanique, tu vois, mais ils ne comprennent pas que le marché quitte de liquidité en liquidité et au fur et à mesure, parce que durant son chemin pour aller prendre la liquidité importante, il va créer des fausses structures, en fait. Il va créer des fausses structures, il va créer des faux décomptes. Tu vois le truc. Il va créer des fausses structures et des faux décomptes pour conduire la grosse majorité en erreur. Et facilement, vous vous faites avoir. Hello, hello. Merci beaucoup, hein. Je suis en live. Je vous reviens dans un peu de temps. Donc, c'est un peu ça. C'est bon, vous êtes là? Donc, il faut prendre le. Voici pourquoi moi, quand je trade là, je ne parle pas. Vous ne m'entendez pas. C'est mort. Je ne parle pas. Vous ne m'entendez pas. Je déconnecte. Je me déconnecte de tout. Bien. Maintenant, ceci étant dit, OK. Je viens maintenant. Je vais poursuivre. Dans ma poursuite, qu'est-ce que j'ai? Ou du moins, dans ma poursuite, qu'est-ce que j'aurai en termes de configuration, en termes de compréhension. Donc, tout ce que je suis en train de faire là, c'est quoi? C'est l'interprétation de ce que je vois. Je ne viens pas juste tracer un BOS ou un short, après je disparais. Non. J'interprète ce que je vois. Donc, à partir d'ici maintenant, la question que je me pose, c'est quelles sont les différentes zones qui pourront faire réagir le prix à l'achat si là, on a le BOS, naturellement. Alors, ici, vous avez vu, là, on a une hidden base. N'est-ce pas qu'on a une hidden base ici? Tu vois? Ici, on a une hidden base. Mais là aussi, on a une autre hidden base. Ici, là. Mais qui va aller à 100, qui va aller à 200 passer par un? Tu vois un peu le truc? Qui va aller à 200 passer par un? Mais là, tout de suite, tu ne vas pas prendre position. Pourquoi? Parce qu'il te manque un élément. Si tu as ton Sup Liquidity, tu as ton BOS, il te manque un élément. Il te manque la liquidité. Est-ce qu'on a une liquidité? Tu vois? Là, le prix, il est venu biper cette zone-là. Tu vois le truc? Il vient biper cette zone. Moi, dans ce genre de situation, j'exclus déjà la deuxième zone. Si la première zone était touchée, j'allais exclure la première zone, mais elle n'a pas été touchée. Tu vois un peu le truc. Mais je ne vais pas venir rentrer aussi en position là comme ça. Pourquoi? Parce que regarde, sur le stop loss, c'est trop grand. Tu vois, le stop loss, c'est trop grand. C'est-à-dire que même si je sais que le prix va monter, regarde, ça le fait à peine RR de 7. Je ne vais pas rentrer là. Je vais travailler ma zone.
Ma zone, si je décide de la travailler, je viens en 3 minutes. Tu vois un peu ce que ça donne en 3 minutes. Tu as aussi toujours IDNBase et compagnie, OK? Si je viens en deux minutes, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Tu vois qu'en 2 minutes, toute ma zone, je peux la travailler jusqu'où? Je peux la travailler jusqu'ici. Tu vois l'histoire. Si je viens en 1 minute, bien évidemment, tu vas raffiner tes zones en fonction de quoi? En fonction de l'UT, en fonction de... comment ça s'appelle? Tu vas raffiner tes zones en fonction de aussi des unités de temps dans lesquelles tu te trouves. C'est très important aussi de le comprendre. Tu vois, si tu ne peux pas être en H4, tu vas raffiner ta zone jusqu'en M1. Tu vois un peu. Donc, il faut tenir, si tu, par exemple, tu es en M15, tu peux raffiner jusqu'en je sais pas, en M3, c'est possible. Pour les questions de précision. Bref, il y a une vidéo où j'en ai parlé et où je vous renvoie vers cette vidéo-là. Donc, tu vois que maintenant, si je remonte en unité de temps, il me reste quoi? Si je remonte en unité de temps, il me reste pratiquement, tu as vu ce à quoi ça correspond, mais je peux me permettre maintenant de faire ça. Maintenant, là aussi, il y a une question maintenant d'expérience qui rentre en compte. Donc, ça veut dire que si je dois rentrer prochainement, c'est ici. Ça va être mon entrée. Par contre, je ne peux pas encore me mentionner sur l'entrée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore eu ce que je veux, la liquidité. Donc là, tu vois que le puits est en train de créer la liquidité. Tu as vu ici, créer la liquidité. Tu vois? Ça, c'est carrément la liquidité qu'il est en train de créer. Les gars, dans cette histoire-là, je veux pas vous dire, il y a pas 34 solutions. Soit tu ne connais pas. C'est la liquidité qu'il est en train de créer ici. Alors que comme il est en train de créer sa liquidité, je sais que là maintenant, ok, c'est ma première zone que je vais viser, prise de liquidité, pour aller. Et ça coïncide en même temps avec quoi? Avec le CPI. Tu vois? Donc ça veut dire que j'ai la vision globale de marché. Regarde, ici, je vais mettre mon stop loss. Après, c'est comme vous savez, hein, le stop loss, il est resserré. Il n'y a pas la magie. Soit ça passe, soit ça casse. Il y a des gens, il a un bon setup, il met le stop loss comme ça, tu gaspilles l'argent, mon frère. Soit ça passe, soit ça casse, soit tu as confiance, soit tu n'as pas confiance. Et je sais que si effectivement je rentre ici, ma sortie, la liquidité que je vise, c'est celle qui est en haut là. Tu vois le truc? C'est celle qui est en haut là. Donc je ne vais pas venir sortir ici juste pour dire, ouais, je vais juste trader à news économie. Non, je cherche la liquidité qui est en haut. Pourquoi? Parce que j'ai la vision long terme. Tu as vu? J'ai la vision long terme. Quand tu utilises la SMV ou encore la SMC à son maximum, tu as la vision institutionnelle. Tu n'as pas la vision de gens en mode tu rentres RA de 2. Je ne dis pas que c'est mauvais. Bref, mais tu as la vision long terme en fait. Après, on pousse. Voilà. Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Il vient directement déclencher. Boum. Il y a eu news économique, il y a eu CPI. Mais ça n'a pas empêché, OK? Ça n'a pas empêché que le prix fasse ce qu'il devait faire. Donc, c'est pour te montrer que les news économiques ne sont pas contre toi, en fait. Tu vois? Et qu'est-ce qui venait encore même renforcer cette zone-là? C'est parce que, outre le BOS qui est là, si je descends encore en unité de temps inférieure, là, j'ai un autre changement de caractère interne qui peut aussi s'apparenter à un autre BOS. Donc, tu vois que j'ai la structure interne. Tu as vu? J'ai la structure interne, j'ai la structure de la structure de la structure, si tu veux. Donc, moi, quand je rentre sur le graphique, je prends beaucoup de temps à comprendre, à décortiquer toute la structure. Le mouvement là, en H1, je l'ai décortiqué, en H3, en H2, ça correspond à quoi? Et donc, quand je décide de prendre une position, ce n'est pas une histoire où je suis venu m'asseoir pendant 2 minutes. Non, moi, je me suis assis là, j'ai cogité, comme la vidéo que je vous ai envoyée là, j'ai activé tous mes pouvoirs, je me suis assis, j'ai activé tous mes pouvoirs. Tu vois le truc? Donc là, c'est quoi l'importance de comprendre la structure higher time frame, lower time frame et tout? C'est parce qu'en fait, on vous dit d'utiliser la zone OTE, retachement de Fibonacci, Golden Zone et compagnie. C'est bien, tu vois, mais trop de personnes utilisent ça mécaniquement. Est-ce que vous savez que pour ne pas utiliser les zones OTE et compagnie, il suffit seulement de trouver la structure mineure de la structure majeure que vous êtes en train d'exploiter et là, vous allez savoir quelle est la zone où le prix pourra intervenir. C'est ça en fait. C'est ça l'importance donc, de la structure majeure et de la structure mineure. Quand vous faites vos analyses, apprenez le temps. Les annonces économiques, non, ce ne sont pas nos ennemis. Les annonces économiques sont là pour propulser nos setups. Donc, tu vois que là, par exemple, avec beaucoup de courage, le prix, il est venu directement. C'est chirurgical.
Mais si tu as mis ton stop loss ici, tu vas tirer un RR de 9. Mais le fait que le stop loss soit là, on est en train d'aller chercher un RR de 39. Il est quelle heure? Il est 13h24. On est en train d'aller chercher ça. Donc, ça veut dire que même si tu n'as pas tradé le plus au matin, tu as regardé comment le prix évolue, à cause de ta compréhension de la chose, tu pars. Maintenant, regarde, ici, quand le prix casse cette zone-là, il fait quoi? Un BOS, non? Les gens, ils ont un problème de structure. Tu as vu, là, on a BOS interne, BOS interne. Mais n'oublions pas quelque chose, c'est que la liquidité qu'on va prendre ici, là, c'est un BOS majeur, hein. Tu as vu? C'est un BOS majeur après lequel? Après celui-ci. Tu as vu? BOS majeur, BOS majeur. Tu vois le truc? BOS majeur. Donc, ça veut dire que même quand on va faire BOS ici, là, le prix, il est censé faire quelque chose. Je vous donne bien même la suite. Le prix est censé faire quelque chose. C'est que s'il doit continuer à la hausse, tout ça, c'est la liquidité qu'il est en train de créer. C'est-à-dire qu'en faisant BOS là, il y a de fortes chances qu'il casse. Boum, il monte, il monte. Peut-être il peut même venir jusqu'ici, mais après, il chute. En chutant, il va venir prendre toute la liquidité qu'il a laissée pour venir maintenant réagir dans la zone qui est en bas. Parce que la zone d'en haut a déjà fait son travail. Vous êtes là? Oui, 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 on vous suit avec attention même. Oui, oui, on vous suit. Donc, Très concentré. Ok. Ok. Donc, dans ce sens-là, regardez maintenant. Quand il fait le BOS, quand il fait le BOS, qu'est-ce qui se passe? En mode, vous avez vu, vous voyez ce que le prix vous montre en M3. Il vous crée, il vous montre, ça c'est une liquidité déjà. Signature de liquidité en attente. Ça aussi, ce sont les mèches de liquidité. C'est-à-dire que s'il a fait le BOS, condition de retournement qu'il est en train de faire ici, il doit corriger. Mais tout de suite, vous êtes trop mécanique. Tout de suite, quelqu'un va venir tracer la zone là et il va écrire demand. Regardez un peu la grosse zone, vilaine. Tu vois le truc? Tu montes en unité de temps. Tu appliques ce qu'on appelle le principe de la correspondance. Le principe de la correspondance, ça veut dire la zone que j'ai correspond à quoi on a eu un time frame. Là, ici, par exemple, je vais par exemple revenir en M15. Voilà, je reviens en M30. Vous pouvez même revenir en H1. Regardez. Vous avez vu? Ici, on est sur on est sur cette grosse bougie noire qui est là. Tu vois le truc? C'est un OB. L'OB, en fait, d'étouffement, il est ici. Mais si je monte en H2, tu as vu à quoi ça correspond, non? Une hidden base. Cette zone-là, c'est une zone qui est sécurisée. Elle ne peut pas être cassée en bas. Enfin, elle ne doit pas être cassée. Pas qu'elle ne peut pas, mais elle ne doit pas être cassée. Donc, ça veut dire que par le principe de la décomposition, tu vois un peu le truc. Donc là, on est en 7 minutes. Je reviens en M5. Tu vois le truc. Donc, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le prix fasse quoi? Qu'il casse, qu'il casse, qu'il prenne. Donc, j'enlève ça. Voilà. Donc, il y a de fortes chances que le prix prenne cette liquidité et il réagit dans cet intervalle-là. Dans cet intervalle qui est ici. Donc, après prise de liquidité, il y a de fortes chances qu'il vienne réagir dans quoi? Dans l'intervalle qui est là. Ici. Et vu comment le momentum est acheteur, ne t'attends pas à une grosse correction. Tu vois le truc. Vu comment le momentum est acheteur, ne t'attends pas à une grosse correction. Alors maintenant, si tu descendais par exemple en unité de temps, parce que après maintenant, il y a ce qu'on appelle candlestick, enfin les bougies, les études de bougies. Tu auras maintenant pu aussi analyser en fonction des bougies et déterminer aussi la zone que tu auras pu prendre. Mais tu vois que, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Tu as vu quand on est en M6, on a la liquidité qui est là, non? On a l'hidden base qui est ici. Tu descends en M5. Même chose, tu descends en M3. Hidden base ici. Est-ce que tu vois le truc? Tu descends en M2. Tu vois que quand tu es en M2, tu as une succession d'hidden base. Tu as vu l'hidden base qui est là aussi, non? Tu descends en M1. Est-ce que tu remarques que voici la vraie bougie qui est là?
Tu vois, voici la vraie bougie d'intervention qui est ici. Mais entre-temps, cette bougie d'intervention-là, elle prend la liquidité. Donc, tu te mets au niveau de la liquidité. Tu vois, tu te mets au niveau de la liquidité. Donc, tu vois que tu as carrément l'intervalle là. C'est carrément dans cet intervalle-là que tu vas intervenir. Donc, voici maintenant ta zone qui est là. Ici, ça va être ta zone de quoi? Ça va être ta zone de re-entry. Tu vois? Ici, c'est ta zone de re-entry. Maintenant, tu peux un peu l'ajuster. Tu as vu, au moins, c'est jusqu'au niveau qui est là. Ici, si vous connaissez la phrase qui dit connaisseur, machin, là, non. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. C'est bon? Maintenant, dans ce sens-là, tu vas chercher quoi? L'entrée ici. Tu vas restaurer le stop loss. Soit ça passe, soit ça casse. Dis-toi, tu veux ça. Soit ça passe, soit ça casse. Parce que tu vois, tu as pris du temps à travailler cette zone. Donc, ne gaspille pas le setup. Tu vois que là, il vient nous déclencher. Et il pousse. Je pense qu'actuellement, on est là, hein. Voilà, on est là actuellement. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des gros stop loss et tout, des trucs comme ça. Non. Soit tu connais ce que tu fais, soit tu ne connais pas. Faut appliquer le principe du TDA. Tape dans analyse. Cette bougie correspond à quoi? Maintenant, je suis d'accord avec vous. Pour faire ça, il faut avoir le courage. Aïe, est-ce que tu fais ce que tu ne connais pas? Tu as vu? Maintenant, là, par exemple, moi, je peux m'attendre à cette zone-là. Si Gold doit continuer à bailler, il faut bien au bout d'un moment qu'il retrace. Donc, il peut retracer, par exemple, jusque dans cette zone-là. C'est-à-dire que tout ça, ça va être quoi? La liquidité qu'il a créée. BOS, expansion, conditions de retournement, correction. Revenir dans cette zone afin de continuer à bailler. C'est une possibilité. Mais tu as vu qu'en fait, si tu es venu, par exemple, ici, à, si tu es venu, par exemple, ici, là, à 13h, tu as décortiqué ton prix, 13h, 13h20. Ici, tu as fait ta position de renforcement, tu pousses, OK? Tu pousses. Là, tu as un RA de 21. Oh, tu peux même sortir là, hein? Tu aurais pu sortir, je ne sais pas, même là où le prix est là, tu peux sortir là. C'est ton argent. Voilà, parce qu'on est presque au TP final. Donc, ça te fait RA de 34, RA de 18. Donc, ça te fait à peu près, je ne sais pas, 40 ou 50, je ne sais plus. Donc, c'est comme ça que j'ai tradé le CPI, en fait. CPI ou pas, moi, là, je traite ce que le marché me montre. Le CPI, c'est juste un événement dans le truc, tu vois. C'est pas en mode, non, que je vais avoir peur du CPI. Non, c'est juste un événement dans ma compréhension de marché. Euh, Personnellement, moi, quand même, je pense que les news économiques, là, elles viennent spécifiquement pour accélérer le prix de l'analyse technique. Bien sûr. Par rapport à ce que vous venez de démontrer comme ça, là, si ton analyse technique est correcte, les news économiques viennent spécifiquement pour, euh, pour booster, quoi, pour booster ton analyse. Exactement. Maintenant, si on resserre les stop loss comme ça, là, si les stop loss sont resserrés comme ça, moi, ça m'est arrivé parce que le sel, là, nous, on a pris un sel à ce niveau-là, ça, là. On a fait un sel sur ça, là. Mais le prix, il s'est retourné, il m'a fait B, et je vous ai fait une capture, il m'a fait B quelque part ici. J'ai eu à peu près $7 de gain. Si vous dites Mais, vous là, si en- vous dites vous là, ça veut dire mais que vous avez on les était gars. tellement focalisé, sur les sels qu'on a dit même, parce que nous, nos demandes zones étaient un peu plus bas, pas ici. On avait des demandes zones qui étaient un peu plus bas. Comme le prix n'était pas arrivé là-bas, on s'était dit que comme c'est gold, il vient sous toujours de liquidité en liquidité. Nous, nos trucs là étaient quelque part ici.
quelque part ici, là. Je vais supprimer ça. Vous avez même oublié que là, il a fait market shift. Market shift, il a poussé. Mais en fait, il ne fallait pas vendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous connaissez déjà le biais directionnel, il est haussier, allez dans le sens du biais directionnel. Moi, j'ai vu des amis vendre. J'ai vu des gens vendre. Moi, je n'ai pas vendu. Les seules ventes que j'ai eu à prendre, la seule vente, coupez les micros, s'il vous plaît. La seule vente prise, c'était ici. La seule vente prise, c'était là. Non, non, ici. J'ai eu des gens vendre là premièrement, mais la seule vente prise, c'était là. Après, pour le reste, juste l'achat. En fait, quand vous êtes dans le sens de la tendance, vous faites partie intégrante de la tendance. Donc, ça veut dire que vous, ce que vous vendiez, par exemple, en M1, en M5 et tout, c'est peut-être le petit mouvement là. En fait, ce n'est qu'une bougie ou deux. Alors que le vrai mouvement, il est acheteur. Et c'est là où beaucoup se heurtent souvent, en fait. Donc, c'était un peu ça sur le CPI. En tout cas, c'est comme je disais, bien directionné était bullish. Donc, il n'y avait que ça à faire. Il n'y avait vraiment que ça à faire. Question? Allô? Allô, monsieur. Hmm? Alors, pour déterminer le biais directionnel, c'est en D1 ou bien en weekly? Toujours en HTF. Depuis 6 mois même, si vous voulez. Mhm. Toujours la HTF. Toujours. Et quand vous avez la HTF là, quand vous avez le biais Mhm. directionnel là, tout ce qui va venir Mhm. après pour vous pousser, par exemple, à faire contre le biais directionnel là, c'est DOI. Le mensonge. Et là, voilà. Et vous avez vu que, en fait, comme vous connaissez, non, vous connaissez, et puis c'est une fois. Hein. Vous avez vu? Ici, vous avez vu là, non? Ici, là, ça. C'est la liquidité qui était visée. Mhm. Hein. Depuis où? Depuis ici. Donc, moi, j'ai vu les gens vendre des autres là. Aïe, est-ce que c'était mon problème? Chacun parle ce qu'il connaît. Donc, c'est un peu ça, quoi. Oh, les gars, j'avais carrément oublié que j'ai une course à faire, donc je dois avoir aller faire ma course. Je vais voir comment me libérer là. Dès que je termine, faut qu'on reback-test. En fait, non. Le reback-testing de tout ça, c'est le gaz. Je vous dis, il y a RR depuis de 200. Il y a RR depuis de 200. Là. Allô? Oui, Oui, bonsoir les deux. bonsoir. Juste une question. L'étude des bougies, là, en higher time frame, là, c'est les mêmes qu'en lower time frame, c'est ça, hein? Non, en fait, la higher time frame nous sort des bougies qu'on part des composants en lower time frame. La higher time frame nous sort des bougies qu'on part des composants en lower time frame. C'est-à-dire qu'une bougie HTF, impulsion de type Maro-Bouzo, par exemple, ça représente beaucoup d'informations en LTF. Ici, là, par exemple, comment je suis que, par exemple, là, c'est mon TP2? Parce que là, il y a une signature de liquidité en attente.
le mouvement qui a chuté n'a pas pris cette liquidité-là? Ici, c'est normal que le prix réagisse dans cette zone-là. Je vous en avais même parlé, M. Ba. Ici, pourquoi le prix réagit ici à la vente? C'est un piège. Il est quoi? Il est dans une hidden base. Vous poussez les gens à vendre, mais il corrige, c'est vous venez chercher un niveau important afin de buy. Tout ça, signature des liquidités en attente. Toutes les personnes qui voulaient vendre là. Donc, le prix, pendant toute cette montée, a créé des faux setups. On a mis les gens en erreur. C'est bon? Oui, oui. C'est bon. Oui, je pense que c'est bon. Je vais couper l'enregistrement. Gold là, c'est une vraie prostituée. Aïe. Pourquoi il a niqué quelqu'un là-bas?